Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire une révélation très choquante, très troublante. Mais je vais expliquer pourquoi je soutiens cette thèse. Et ça concerne le Tchad. Ça concerne les événements d'octobre 2022. Lorsque on a tiré, je dis bien on a tiré, sur des manifestants, pour la plupart des jeunes de 11 ans, de 10 ans, qui n'étaient même pas armés. Et les vrais opposants sont sortis de là, sans aucune blessure, comme s'ils n'étaient pas là, comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils n'avaient jamais participé à cette manifestation. Comme si eux, ils n'étaient pas dangereux pour le gouvernement tchadien, le gouvernement de Kaka Déby. Ça va vous choquer. Mais pourtant, je vous demande de bien réfléchir. Je suis convaincu que ce que je dis, c'est la vérité. Eh bien, en fait, ce n'est pas Kaka Idriss Déby. Ce n'est pas le gouvernement de Déby qui a tué les morts que vous avez vus là, au Tchad, en octobre 2022. Eh oui, ce n'est pas le gouvernement qui les a tués. J'aimerais bien qu'on puisse faire une enquête, une enquête impartiale, une enquête indépendante, une enquête des experts, pas venus de l'étranger. Non, on n'a pas besoin des étrangers, des Africains ou des Tchadiens eux-mêmes. Une enquête sérieuse. Une enquête qui sera menée non pas par des gens qui appartiennent à tel ou tel parti, une enquête qui sera menée par des experts tchadiens qui sont attachés à aucun parti politique, qui font leur travail sans état d'âme, avec beaucoup d'objectivité. Et c'est là que vous allez comprendre ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer.
Ce qui s'est passé, ça s'est passé déjà en Ukraine, ça s'est passé déjà à Caracas. Eh oui, les gars. Quelle raison le Kaka Déby peut s'attaquer, peut se permettre de donner l'ordre de tirer sur des petits enfants, des mineurs, qui ne sont pas armés de surcroît? Quelles sont les raisons? Moi, je veux savoir quelles sont les motivations. Si Kaka Déby avait tiré sur Succès Masra, on allait comprendre que oh ben, c'est un opposant. S'il avait tiré sur comment vous appelez ça, des rebelles, on allait comprendre, oh oui, parce que ce sont des rebelles, bon, ils sont armés, il faut les neutraliser. Mais là, ce sont des petits enfants pour la plupart. Tous les vrais opposants là n'ont pas été touchés. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui se passe. On nous a menti, écoutez bien, on nous a menti que Idriss Déby a été assassiné sur le front. On nous a menti que il est mort au combat. Non, il a été assassiné par des Français, par des mercenaires français, par des experts français. Et Kaka Déby qui est là a été informé par ces mêmes Français. Ce sont ces Français-là. La première personne qui a su que Idriss Déby était touché mortellement, c'est Emmanuel Macron. C'est même pas Kaka Déby, c'est Emmanuel Macron. Vous ne savez pas. Celui qui était avec Idriss Déby, comme ils ont toujours fait confiance à ces gens, à ces Occidentaux, puisque eux, tant qu'ils n'ont pas les Occidentaux, ils ne se sentent pas à l'aise, eh ben, le résultat, c'est celui-là. Il était avec ses frères, hein, entre guillemets. Donc, et on nous a fait croire que ce sont des rebelles. Les rebelles ont nié, ce n'est pas nous. Les rebelles ont dit, nous, on ne l'a pas tué. On n'était même pas là. Et on sait que la balle venait d'en haut. Il a été atteint par un tir depuis un hélicoptère, probablement. C'est la même chose qu'ils ont fait. Vous vous souvenez quand Idriss Déby est mort, le maréchal, le fils a pris le pouvoir. Il y a eu des manifestations pro-russes. Je répète. Vous vous souvenez quand Idriss Déby est mort, il y a eu des manifestations pro-russes. On demandait à Idriss Déby de chasser les Français et de faire venir les Russes. Ce n'est pas du goût ni des Américains, ni des Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse tchadienne se disait que nous, on n'a pas un problème. Nous, notre problème, c'est qu'ils puissent, que ce soit Kaka Déby ou un autre, mais nous, on veut qu'ils puissent nous faire partir cette base militaire, comme son père l'avait promis. Voilà ce qui se passait. Et ça commençait à créer une certaine symbiose entre le peuple tchadien et Idriss Déby, Kaka. C'est ça que les Occidentaux ont cassé lors de cette marche d'octobre 2022, avec la complicité de l'opposition, notamment de Succès Masra. On lui demande, puisqu'il fait partie de ces mondialistes-là, on lui demande de, comment dirais-je, d'organiser une manifestation, et eux, ils font le reste. Parce que, avec cet acte, la population va se désolidariser de Kaka Déby. La population va s'éloigner de Kaka Déby. Et qu'est-ce qui va se passer? Il sera isolé. Il n'aura plus de repères. Et ils vont le récupérer. Et ils peuvent l'utiliser. Vous voyez tout ce qu'il y avait avant, que l'on voyait, le sentiment, cette volonté de regarder un peu vers le changement de partenaire, s'est éteint avec ces tirs, ces assassinats.
du mois d'octobre 2022. C'était, je crois, le 20 octobre 2022. Tout s'est éteint. On l'invite maintenant à Washington. Et il vient, on doit lui poser des conditions. Et s'il ne fait pas ça, on dit non, nous on va te traduire devant la Cour pénale internationale. On va te traduire devant les instances internationales pour les droits de l'homme. On va commencer à faire des rapports sur toi. Ce sont eux. Vous avez vu les images de Kadhafi qu'on a pris dans un trou, on a sorti dans du ravin, on a torturé jusqu'à le tuer. Nous avons tous cru que ce sont des Libyens. Ce n'étaient pas des Libyens, c'était les services secrets français. Eh oui. C'est pas pour une première fois. En Ukraine, en 2014, il y a une manifestation contre le pouvoir. Bizarrement, on a tiré sur la population qui manifestait, mais on a tiré aussi sur les policiers. Les gens se sont demandé. Après, on a mené une petite enquête. Les premiers éléments de l'enquête vont démontrer que, mais attendez, les balles qui ont tué la population, ce sont les mêmes balles qui ont tué les policiers. Et ces balles venaient d'en haut, ils étaient sur les toits. Les snipers, les tireurs d'élite. Et ils ont tué parmi la population et ils ont tué parmi les policiers. Là, en Ukraine, là, 2014, ils l'ont fait à Caracas. Pareil. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il en fait pareil. Il tire sur les policiers, il tire sur les manifestants. On dit que les policiers ont tué des manifestations, mais lesquels qui ont tué les policiers? Parmi les manifestants, il y avait des gens qui étaient armés, alors que ce sont eux. En Ukraine, quand on a voulu mener l'enquête, ils ont tout arrêté, ils ont tout éteint. On a chassé les médecins légistes qui étaient là, qui voulaient témoigner et tout. On les a chassés. Ils ont pris le contrôle. Au Tchad, nous avons des motivations qui sont là. Il fallait casser la relation qui commençait à se construire, à se développer entre Idriss Déby et la population. Et pour ça, il fallait utiliser l'opposition. Parce que cette opposition, c'est l'opposition européenne. C'est l'opposition américaine. Succès Masra, c'est l'américain. On le voit, il est entre les deux. Maintenant que ils ont demandé à Idriss Déby de lever toutes les restrictions, il faut autoriser les partis politiques, donc Succès Masra peut rentrer. Mais entre-temps, ils ont atteint leur objectif. Et chaque fois que la population va vouloir bouger, vous allez voir, plutôt que Idriss Déby va vouloir résister à une demande faite par l'Occident, vous allez voir que la population va encore sortir. Ils vont marcher et ils vont faire la même chose comme d'habitude. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il fallait isoler Kaka Déby. Et vous savez, nos dirigeants, le grand problème qu'ils ont aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants, c'est qu'ils ne sont pas connectés avec la population. C'est ça le grand problème de nos dirigeants. Le manque de connexion avec la population. Et ils sont contents quand c'est comme ça. En tant que vous avez une opposition qui est manipulée par les mêmes, hein, et vous avez une population qui est manipulée aussi par l'opposition. Et donc, le président est obligé de s'allier à eux. Parce que s'il ne le fait pas, on le prend. C'est pour ça que je dis, chez nous, ce n'est pas la démocratie qu'il faut, c'est le bon dirigeant. Donc, je conclus en disant, je ne suis pas sûr, je n'ai pas mené une enquête sur le terrain, je n'étais pas sur place. Mais quand je vois ce qu'ils ont déjà fait ailleurs, en Côte d'Ivoire, voilà, j'allais oublier, en Côte d'Ivoire, lesquels qui ont
qui ont pris Gbagbo dans le palais. Ce sont les Français. Ce n'est pas l'armée ivoirienne, ce n'est pas les rebelles, ce n'est pas Guillaume Soro. On les a appelés pour venir prendre la paternité de l'événement. Mais ceux qui ont fait le coup, ce sont eux. On nous a manipulés. Voilà comment eux, ils agissent. Et nous devons comprendre ces choses-là. Je ne soutiens pas Idriss Déby. Je ne le connais pas non plus. Hein. Moi, je suis docteur en sciences politiques. Je fais seulement une analyse. J'observe les faits. Je regarde, je dis non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de raison que Kaka Déby puisse tirer sur des enfants. Succès Masra était là. Il pouvait envoyer les gens pour aller l'arrêter. Ou pour le tuer. Ça pouvait se faire. Il était protégé par qui? Il était protégé par les mêmes. C'est pas pour rien que, quand il est là, lui, on est en train de tuer les gens dehors. Lui, il est dans la maison en train d'appeler RFI France 24. Parce qu'il savait ce qui va se passer. Dehors, là, on va tirer sur des gens. Et donc, lui n'a pas besoin de venir là. Au risque de prendre une balle perdue. Ce sont eux qui sont en train de déstabiliser le Tchad et créer des conflits entre les Tchadiens. Il faut isoler Kaka Déby pour mieux le contrôler. Parce que s'il a une connexion avec le peuple, ça y est, c'est fini. Ils vont perdre le Tchad, comme ils ont perdu le Mali, comme ils sont en train de perdre le Burkina Faso. Aussi simple que ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère fait, Yamalebe. Soyez bénis. Hein, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, que tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.